Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Il y a des bonnes nouvelles, on va en parler avec le vice-rectorat et notamment Éric Legras, inspecteur de l'éducation nationale évidemment, plus précisément pour le second degré. Également Didier Corré qui est avec nous, directeur de cabinet du vice-rectorat. Éric, Didier, bonjour. Bonjour Patrice. Merci d'être avec nous. On le disait, il y a des bonnes nouvelles. On a plusieurs thèmes à aborder, mais j'aimerais qu'on parle de ce projet qu'on a pu déjà découvrir un petit peu dans France Mayotte Matin, mais avec nos auditeurs et téléspectateurs, on aimerait que cette information soit encore plus importante. C'est carrément j'allais dire un village qui va être construit au cœur de Longoni. Oui, tout à fait. C'est un projet qui s'inscrit bien dans un aménagement global du territoire, oui. À la fois, je dirais, du point de vue économique, du point de vue géographique, du point de vue démographique. Oui. On inscrit vraiment le lycée dans le territoire, c'est-à-dire dans une zone où il va y avoir des habitations, où il va y avoir des commerces, il va y avoir des aménagements. Et ce petit village, oui. comme on peut l'appeler, va vraiment être un objet dynamisant pour le territoire. Oui, alors avec ce fameux lycée de Longoni, avec une spécificité, on va essentiellement y enseigner aussi tout ce qui touche au BTP. Éric. Exactement, ouais. Donc c'est le lycée de Dzoumogné, donc finalement ouais. Toutes les ouais. formations qui vont être transférées sur Longoni, et il y aura toutes les filières professionnelles du BTP, mais la carte des formations va être élargie ouais. à de l'enseignement supérieur. En particulier, il y a un BTS études et économie de la construction qui a ouvert cette année à ouais. Bamana ouais. et qui a vocation à retourner sur Longoni lorsque le lycée sera finalisé. Pourquoi cette idée pourquoi le BTP? Pourquoi avoir choisi le BTP? Parce que ce sont des métiers en tension? Je veux dire, ce sont les métiers les premiers utiles sur le territoire. On voit bien, on a besoin de développer le territoire, de l'aménager, de construire, de réparer, de faire plein de choses qui sont liées ouais. au métier du bâtiment. Et il était indispensable qu'on transforme et qu'on ait un nouvel outil qui permette vraiment des formations d'excellence pour nos élèves. Parce que c'est ce qu'on vise. Ouais. En donnant un bon outil aux professeurs et aux élèves, on donne les moyens à nos élèves d'avoir vraiment une formation d'excellence dans un environnement qui va leur permettre, je dirais, dès la construction du lycée, puisqu'il y aura une sorte de maison témoin, de maison qui va être parallèlement construite dans le lycée ouais. avec les matériaux, parce ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va utiliser pour la première fois de manière importante la brique en terre crue. C'est-à-dire de la terre local. Voilà, un produit local. C'était, je dirais, un des objets du marché pour ce lycée. Il fallait employer au maximum les matériaux locaux et inscrire ce lycée dans une dynamique environnementale qui soit satisfaisante. Éric Legras, on a le sentiment de voir une université quand on voit ces images qui sont derrière nous. C'est vrai, ces vues aériennes, c'est de la 3D, hein, c'est de l'image de synthèse plutôt. Mais voilà, c'est pas une école de quartier. Pour ceux qui nous écoutent à la radio, qui ne voient pas malheureusement ces images, on a le sentiment que c'était une université. C'est un magnifique projet, effectivement, on a envie d'y aller. Ouais, et oui. L'objectif d'ailleurs, c'est que les élèves puissent vraiment se plaire sur ce... Alors j'ai envie d'appeler ça presque un campus, parce que oui. c'est vrai que ça s'inscrit aussi dans cette dynamique qui est liée à la transformation ou à la refonte de la voie professionnelle, où on doit créer aussi des synergies entre les établissements scolaires, l'enseignement supérieur. Il faut que ce soit un lieu de formation et à la fois un lieu de vie. C'est pour cela. Ouais. Quand vous dites lieu de vie, ça veut dire quoi? C'est quoi un lieu de vie? C'est-à-dire qu'effectivement, les élèves doivent pouvoir s'y plaire. Il peut y avoir un internat, par exemple. Ça, c'est prévu. Je vais juste dire, voilà, il y aura un internat. Oui. On a vraiment prévu ce lycée qui doit servir, puisqu'il y a un lycée par département, un lycée du bâtiment, comme dans toute la France. Oui. Et donc, le lycée, entre guillemets, départemental de Longoni va accueillir des élèves de tout le territoire, y compris des élèves du Sud. Et ça veut donc dire qu'il faut pouvoir les héberger. Et donc, il y a un certain nombre de places prévues pour l'internat. Donc, il y aura une internat, restauration et tout ça. Tout à fait. Il y aura un restaurant scolaire. Oui, et vous pouvez le voir si on revoit les. On va revoir l'image. On voit effectivement. Si on voit un petit peu les images, il y a ça. Il y a au milieu de lycée, au milieu des bâtiments, où vous avez une sorte de colline. C'est-à-dire qu'elle existe actuellement.
on ne la casse pas, on la laisse telle qu'elle est et on intègre cette colline dans le lycée. C'est pour ça que ça fait cette espèce d'effet. Et vous voyez, on a gardé l'ancienne cheminée sucrière parce qu'on s'inscrit aussi dans l'histoire et que c'est important de rappeler quelle est l'histoire de Mayotte aux élèves qui vont construire le Mayotte de demain, parce que c'est eux qui vont construire Mayotte de demain. Messieurs, avant de donner la parole à Samuel, un peu de chiffres. Combien d'élèves et combien ça coûte? Alors combien ça coûte? On est pas loin de 75 millions d'euros pour 1200 élèves. 1200 élèves, oui, oui. Alors c'est un lycée qui va accueillir aussi des filières technologiques et des élèves qui commenceront aussi par une partie générale et qui pourront se réorienter. Surtout ce qu'on veut, c'est un lycée qui permette à un élève qui y entre, il pourra y entrer en CAP, en bac pro, en bac techno, et il pourra construire son parcours à l'intérieur du lycée puisqu'il y aura toutes les filières du bâtiment. Et si jamais il travaille très bien, il est en bac pro, il ira en BTS parce que on va aussi à l'avenir, et ça c'est la réforme qui va nous le permettre, créer des classes passerelles entre bac pro BTS, puisque dans 3 ans, les élèves de terminale choisiront soit une filière entrée dans la vie active, soit une filière poursuite d'études. Et à partir de ces filières-là, donc, ces élèves pourront s'inscrire dans un parcours qui sera beaucoup plus long, qui pourra les mener à terme en licence professionnelle. Question d'un auditeur, forcément il fallait s'y attendre. Est-ce que vous avez pensé à sécuriser ce campus? Oui, alors, forcément. Si on peut revoir la photo, déjà on a aménagé et aménagé surtout la desserte des bus par les élèves. On voit bien sur le côté à droite, ce qu'on voit, ce sont des bus. Et donc on a vraiment réfléchi à l'aménagement de ce lycée du point de vue sécurité, c'est-à-dire qu'effectivement il sera complètement clôturé, mais il aura des ouvertures sur la ZAC. Donc on pourra à partir du lycée rejoindre Longoni par exemple. Il y aura un petit pont avec oui, il y aura un petit pont qui permettra de rejoindre Longoni notamment. Donc le lycée veut vraiment s'inscrire dans le paysage, dans la population et être un outil au service de tous. Le nom, comment il va s'appeler, on sait? Ah non, je dirais qu'on laissera à la fois, comme d'habitude, vous savez qu'on est dans un processus actuellement de dénomination des établissements. Et d'abord, il nous faut une délibération du conseil municipal. Et puis après, il faut un avis du conseil d'administration de l'établissement. Donc il faut que les choses soient mises en place avant de penser à un nom. Le lycée, voilà. Pas mal ça, c'est le lycée. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, messieurs. Oui, si on regarde bien, c'est l'établissement scolaire le plus cher, celui qui coûte le plus cher de l'histoire de l'éducation nationale à Mayotte. 73-75 millions d'euros, c'est juste considérable. Ça, je voudrais que les gens le captent bien, parce que c'est vraiment un effort énorme, 75 millions d'euros. Mais en même temps, ça implique aussi quelque chose d'important, c'est la refonte de la filière professionnelle. Est-ce que ça contribue à ça? C'est justement la première pierre à cette refonte qui a été engagée à l'échelle nationale, mais aussi mahoraise. Didier? Dans un premier temps, je dirais qu'on a un heureux concours de circonstances. C'est-à-dire que lorsqu'on lance un établissement comme ça, il faut dire que ça fait déjà plusieurs années qu'on a travaillé sur le projet. 45 millions au début. Voilà, c'est ça. Et à la fois, on se doutait un petit peu que les enseignements allaient évoluer. Et donc, on met en place un outil qui permet justement de développer de nouvelles filières, de développer de nouvelles manières d'enseigner. Et on répond ici aussi à la réforme de la voie professionnelle qui va se mettre en place à partir de cette année. Pour le bac, alors Monsieur Legrain le dirait beaucoup mieux que moi, pour le bac 2022, pour l'enseignement professionnel, puisque il y a un petit décalage entre la réforme d'enseignement professionnel et la réforme de la voie générale et technologique, où là on parle du bac 2021. Construit aux normes sismiques, c'est encore des messages, je ne plaisante pas. Est-ce que ce campus, ces bâtiments seront... Évidemment, avec toutes les secousses que l'on a pu avoir, la question est légitime. Oui, bien sûr. Vous savez que de toute façon, Mayotte est classée dans un système qui... Il va changer de classement, après. Voilà, qui fait que... Alors, pour échanger de classement, il faut savoir que ce classement correspond à ce qu'on va dire, à une énergie d'accélération qui est provoquée pendant les secousses, et que le classement actuel est largement inférieur à la limite supérieure de la classe 4, puisqu'on est en classe 3, et que en fait, je crois que les plus importants tremblements de terre étaient à 30 ou 40 de l'unité d'accélération, et qu'on pourrait aller jusqu'à 120. Donc on a un peu de marge, mais évidemment, on construit un bâtiment qui doit pouvoir répondre à des sollicitations importantes.
Les élèves, ou alors on donne la parole à Samuel. Samuel plutôt, oui. Ouais, je voudrais comprendre ce que ça implique, la refonte de la filière professionnelle. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce qui va changer dans cette filière-là? En fait, actuellement, on a fait quelques constats. Par exemple, le manque de lisibilité sur le choix des formations. Il faut savoir qu'en CAP, il y a 200 spécialités. En bac pro, 100 spécialités. Donc, à Mayotte, hein. Les familles, alors pas à Mayotte, il y en a un petit peu moins à Mayotte. L'éducation nationale. Mais à Mayotte, on doit approcher les 80 spécialités quand même, en tout. Donc du coup, quand les familles doivent choisir, c'est pas toujours facile. Il y a de la confusion. Donc l'idée, mais sur tout le territoire national, donc cette transformation va se faire et va gagner en lisibilité, puisque dès la seconde, eh bien, il y aura à la rentrée 2019 le choix, par exemple, entre 3 familles de métiers et non plus un métier spécifique. Les autres familles de métiers apparaîtront à la rentrée 2020. Donc ça va se faire progressivement. Mais du coup, pour un élève, une famille, choisir une orientation, ils vont plutôt choisir une famille de métiers, ce qui sera plus facile pour se repérer. Mais jusqu'à maintenant, on choisissait une famille de métiers ou un métier en fonction de ce qui existait sur le territoire. Là, maintenant, l'offre va plus se faire beaucoup moins, en tout cas par défaut. Tout à fait, puisqu'il y aura aussi tout un travail qui sera fait pour accompagner à l'orientation dès la 3e. La carte des formations va aussi évoluer pour correspondre de façon encore plus précise à la demande du territoire, aux besoins du territoire. Donc tout ça, c'est un travail qui est fait en amont et qui est conjoint avec la transformation de la voie professionnelle. Quelle est la date de la première pierre et date de livraison? Je crois que vous l'avez déjà dit, on va le redire pour l'un de nos auditeurs. Normalement, le début des travaux devrait intervenir fin 2019 et c'est-à-dire l'année prochaine. Voilà, et on devrait avoir une première livraison en 2021. 2021. Ça va aller vite quand même. Tout à fait. Mais on est impatient. Et je crois que toute la population est impatiente d'avoir un tel outil. C'est clair. Je suis impressionné par ces images. C'est hallucinant. J'espère que ça va ressembler à ça. Hein. Oui, et vous avez vu, hein, on a intégré évidemment des panneaux solaires pour produire de l'énergie. Donc on est vraiment dans une optique de développement durable importante. Et c'est aussi important que le lycée du bâtiment, qui est celui qui va permettre à tout le monde de construire, se fasse dans l'esprit du développement durable. C'est ça qui est important pour nous. Sécurisez bien, parce que le lycée agricole de Coconi s'est fait piquer ses panneaux photovoltaïques il n'y a pas longtemps. Donc, mais que va devenir le lycée professionnel de Dzoumogné, le vieux et sous-dimensionné? Tout à fait. Le lycée en fait professionnel de Dzoumogné va être intégré au collège. Et le collège donc va pouvoir un petit peu s'étendre parce qu'il est à l'étroit dans ses murs. Donc voilà, on a déjà réfléchi. De la même manière que quand on construira le futur lycée de Msangamouji, le lycée de la Cité du Nord retrouvera normalement sa vocation première de collège. Sur cette image, l'image qui est juste avant, ça correspond à une question. Hein. Il est écrit liberté, égalité, fraternité. Ça veut dire que ces 3 mots, ils seront réellement ou c'est juste pour la photo? Alors là, c'est le projet d'architecte, mais je crois qu'on peut tenir. Vous voyez, il y a le drapeau. Ouais. C'est important quand même qu'on rappelle ces valeurs-là. Bien sûr. Et je pense qu'on pourra peut-être. Alors, on s'appuiera d'abord sur un travail des élèves, hein, parce que beaucoup de choses qui vont être dans le lycée s'appuiera sur des réflexions faites avec les élèves dans le cadre du comité de vie lycéenne. Ouais. Et donc, ce sera important de laisser les élèves s'exprimer et pourquoi pas de mettre des choses marquantes et afficher des valeurs. Est-ce qu'il y aura des créations, la réponse est presque dans la question, des créations d'emplois pour ce lycée? Et si oui, combien et dans quel domaine? Ou alors là, vous allez un peu trop loin parce que absolument, pour l'instant, on n'est absolument pas, on n'a pas envisagé ça. Ouais. C'est vrai qu'il y a de la surface à entretenir, donc fatalement, il va y avoir des emplois dédiés à cette fonction. Après, comme il y aura un petit peu plus d'élèves, il y aura aussi plus d'enseignants, il y aura plus d'élèves, il y a la restauration scolaire qui va occuper du monde, il y aura l'internat à gérer qui va aussi occuper plus de monde. Donc effectivement, ça va être une source d'emploi localement pour Longoni. Une question pour Éric Legras. Est-ce que vous êtes en contact avec les professionnels du monde du BTP pour la partie enseignement? On a vu que, pas plus tard que hier, je crois, il y a eu un séminaire au collège de Sada, je crois, qui a bien fonctionné, un contact avec la vie active, les chefs d'entreprise. Est-ce que là, sur ce projet-là, vous vous êtes appuyé sur des professionnels? Tout à fait. Hein. Il y a un partenariat avec les professionnels. De toute façon, ils accueillent déjà nos élèves
dans ce qu'on appelle les stages, ou plus exactement les périodes de formation en milieu professionnel. Donc pour nous, c'est une nécessité de travailler avec eux. Et puis ils forment en partie nos élèves et ils continueront à le faire. Et c'est même quelque chose qu'on essaye de développer, puisque justement on parlait un peu de la transformation de la voie professionnelle, et les deux modules que les élèves auront à choisir en classe de terminale, soit c'est poursuite d'études, soit c'est insertion professionnelle et entrepreneuriat. Donc là, les entreprises auront aussi leur rôle à jouer pour aider à la formation des élèves. Première pierre, fin 2019, vous l'avez dit. Dernière question, après on vous libère. Il fallait s'en douter qu'elle devait arriver celle-là. Combien d'entreprises mahoraises vont travailler sur ce projet, messieurs? Aïe, aïe, c'est la question qui pique. Oui, je vois bien. Alors, vous savez, non mais une des qualités des projets retenus, c'était le lien fait avec des entreprises sur le terrain. Les briques, on ne va pas les fabriquer je ne sais où et les importer. Hein. Donc on va fabriquer ici. Donc forcément, les entreprises qui sont implantées sur le territoire vont être des partenaires sur la construction du lycée. Forcément. On ne pourra pas faire autrement de toute façon du point de vue logistique. Samuel, vous allez conclure. Avec beaucoup d'intelligence, ce projet a été construit avec une zone d'activité concertée, une ZAC. Et c'est l'EPFAM, l'établissement public foncier d'aménagement de Mayotte, avec qui vous avez des conventions, qui va se charger du projet. C'est-à-dire que quand on parle de création d'emplois, il y a le lycée, mais il y a aussi toute la vie qu'il va y avoir autour. Vous le disiez tout à l'heure, des commerces, des entreprises, des logements, de la vie. Il y aura de la vie autour de ce lycée. Oui, tout à fait, parce que la photo est un petit peu trompeuse, c'est-à-dire que quand on voit à droite des bus, il n'y aura pas autant de forêts puisqu'il y aura des maisons individuelles, il y aura des constructions tout autour du lycée. Donc là, c'est une première vision, mais après, effectivement, l'objectif, c'est de créer vraiment un pôle de vie, un pôle de ressources humaines, de potentiel dynamique dans la région de Longoni. Plus que jamais, on peut dire, l'école, c'est la vie quand on voit ce type de projet. Tout à fait. Plus que jamais. Tout à fait. Ouais, c'est absolument ça. Juste une dernière petite question. On est à la bourse, Sam, très vite. Est-ce que c'est pas un petit peu sous-dimensionné? 1200 places. Il est trop petit, votre lycée. Non, parce que il faut aussi que nos élèves trouvent un emploi derrière leur formation. Et donc, il faut qu'on forme suffisamment, mais pas de trop non plus. On veut pas former des chômeurs. On veut former des gens en capacité de travailler sur le territoire ou ailleurs. Mais n'est-il pas un risque qu'on ait un établissement qui, comme certains collèges, étaient des 700 et aujourd'hui se retrouve, comme à Doujani, à 2000? Non, on contrôle beaucoup plus les formations professionnelles puisque c'est une carte des formations qui est établie par le vice-rectorat. Et à partir de cette carte de formation, en fait, il y a très peu d'évolution d'année en année, puisqu'on sait qu'on ne peut pas ouvrir trop de formations. Éric Legras, Didier Corré, merci beaucoup d'être venu sur merci ce Patrick, plateau merci et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.